bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'essaye de diversifier un petit peu l'offre de cette chaîne et apparemment en plus de faire des vlogs, je suis désormais une chaîne de cuisine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un banana bread, mais un banana bread un peu spécial parce que je vais le faire version un peu genre healthy. Pourquoi faire un banana bread? Tout simplement parce que j'ai tout ça de bananes et je ne sais pas quoi en faire. Donc quand on ne sait pas quoi faire de ces bananes qui commencent à être un peu trop mûres, ben on fait un gâteau avec. Donc première étape, je vais rassembler les ingrédients sur mon plan de travail. Plan de travail qui n'est autre que mes plaques de cuisson. Parce que j'habite dans un appartement parisien, donc j'ai pas non plus un énorme espace de travail. Petit 1 pour votre banana bread, il vous faut des bananes. Il vous faut ensuite 3 œufs. Moi j'ai que 2 œufs, mais je vais en voler un autre œuf. Ensuite il faut 100 g de flocons d'avoine. Ensuite il faut de la farine, du sucre, je crois que c'est tout. Dans mon appartement en fait il y a des hauts placards, vous les voyez pas mais ils sont très grands. Un petit truc comme ça. J'ai trouvé de la cassonade, de la farine, un sachet de sucre vanillé et j'ai aussi trouvé de la purée d'amandes parce que je pense que ça peut donner un petit goût sympa. En revanche, j'ai pas trouvé de levure, donc on va faire sans levure. Ok, en fait si, je viens de trouver de la levure. Est-ce que vous pensez que ça c'est un truc qui se met directement ou est-ce qu'il faut le préparer? Ça dit pas, donc je pense que je peux le mettre comme ça. Au pire, de toute façon, je vais essayer de le mettre comme ça et puis si ça marche pas, tant pis. Donc là, on a tous nos ingrédients et j'ai aussi récupéré un verre avec lequel on pourra mesurer. Plus, ça me permet de faire un petit peu la promotion du don du sang. Si vous pouvez donner votre sang, c'est vraiment super. J'ai récupéré un bol, enfin un saladier, je sais pas comment vous dites. On va mettre le four à préchauffer. Il faut faire préchauffer à 180 degrés. L'heure tournante, on va mettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder une banane. Pour, vous savez, sur les photos là des banana bread, ils les coupent en deux et ils les mettent sur le plat. Donc nous aussi on va faire ça. Et que je vais écraser les 4 maintenant. Ah oui, si vous entendez un truc derrière, c'est que je regarde le Mentaliste en même temps parce que bah, j'aime bien les enquêtes et le mentalisme. Donc là j'ai coupé toutes mes petites bananes, comme vous voyez elles sont un peu abîmées, donc c'est pas mal de faire ça. Pour faire un banana bread en règle générale il faut bien que vos bananes elles soient très mûres pour bien pouvoir les écraser. Du coup moi je vais utiliser ça là pour faire la purée pour bien les écraser. Ah, j'ai bien écrasé mais il reste un peu de la texture. Mais moi je sais que ça me dérange pas parce que j'aime bien qu'il y ait un peu de texture. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va casser nos œufs dedans. Là vous battez bien les œufs avec les bananes. Je vais mettre le sucre que je vais mettre en entier. Après je vais juste saupoudrer un peu de cassonade. Mais dans l'idée on n'a pas besoin de sucrer beaucoup parce que les bananes sont déjà un peu sucrées. Ensuite ce qu'on va mettre c'est le mélange farine-levure. Ou alors je mets l'avoine en premier. Non je vais mettre la farine d'abord. Non d'abord je vais mettre ça là, la pâte d'amande. Ah mais en fait c'est pas ouvert. En fait j'ai trouvé un autre truc, c'est du beurre de cacahuètes mais qui est déjà ouvert. Parce qu'après quand tu l'ouvres il faut quand même le manger. Le beurre de cacahuètes c'est plus pour apporter un peu de gras parce que vu qu'on met on va mettre ni beurre ni huile, c'est cool d'avoir un petit peu de matière grasse pour pas que ce soit ultra sec. Maintenant on va faire 60 g de farine. Donc là il faut faire un petit peu de conversion parce que ça c'est en centilitres. Ensuite je vais mettre la levure avec, parce que moi on m'a toujours dit qu'il fallait mélanger la levure avec la farine pour qu'elle se dissolve bien. Je pense que je vais mettre que la moitié du sachet parce que ça suffira. L'avoine pareil je fais un peu à la louche parce que bon,
vu, il y a Top Chef qui a repris. À chaque fois, Top Chef, ça me donne trop envie de cuisiner des trucs. Peut-être cuisiner des trucs qui sont bons. Genre d'aller explorer l'authenticité du produit, d'aller rechercher l'exubérance de la carotte. C'est exactement ce que je fais en fait, j'explore la banane quoi. Là, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que la texture est pas mal. Je sais pas si... Bon, c'est pas hyper ragoûtant en vrai, hein, mais je vous assure que ce sera bon. Je crois que là, on est pas mal. J'ai trouvé de la poudre de cacao pour donner un peu une couleur de chocolat. Maintenant, il faut que je mette tout ça dans un plat. A few moments later. Franchement, je trouve qu'il est trop mignon, non? Regardez comme ça a l'air bon. « 35 minutes. 35 minutes, je trouve ça long, donc je vais le mettre 30 minutes. Tout à l'heure, petit gâteau. Et regardez-le. Ça a l'air incroyable, hein. Rebonjour. Quand on fait un gâteau, c'est important, quand on le déguste, de mettre toutes les chances du côté du gâteau. Donc là par exemple, j'ai pris une petite tisane, je me suis préparée à manger le gâteau. Je l'attends un peu. Alors, déjà regardons la texture. Pas mal. Les petites dattes cramées dessus, c'est délicieux. C'est plutôt une réussite. Par contre c'est un gâteau qui est un peu lourd vu qu'il y a quand même beaucoup de flocons d'avoine et tout. Donc je pense que ça va être meilleur au petit déjeuner. C'est une grande victoire pour ce gâteau. Bravo. Si vous voulez le faire, eh ben, n'hésitez pas, je vais vous mettre la recette en description. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À plus!